Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes encore dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Toujours dans la Tertia Pars, le traité du Christ, traité absolument central de la foi catholique puisqu'il nous permet de connaître Dieu, le Père. Et je suis rendu à la question 54, les qualités du Christ ressuscité. Ça aussi, c'est une question importante, surtout à notre époque où certains théologiens, même en université catholique, ont prétendu que la résurrection était symbolique, qu'elle n'était pas réelle. Au contraire, si on lit l'Écriture, on voit bien que c'est une résurrection absolument réelle. Comme le dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. La résurrection n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important est notre salut, l'entrée dans la vision béatifique. Mais justement, la résurrection est là pour montrer le caractère absolument réel de cette finalité ultime qui comblera notre esprit et s'étendra jusque dans notre corps. L'article 1 demande « Après la résurrection, le Christ a-t-il eu un corps véritable ?» Alors, je dirais clairement dans l'Écriture, voilà ce qui est rapporté. Luc 24, 37. Après la résurrection, quand ils le virent, ils crurent voir un fantôme, vraiment. Et le Seigneur, pour démentir cela, leur demanda « Touchez et voyez, car un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Et donc, on a là une preuve avec en plus, le geste de Thomas qui dut mettre son doigt dans les trous de son côté. Donc, je répondrai ceci, pour attester de la vérité de tout ce que Jésus avait enseigné, il fallait donc qu'il est ressuscité. Pour cela, au préalable, il fallait que soit attesté le fait qu'il était mort. Et donc, son côté qui fut percé par le soldat, mais aussi l'enquête minutieuse de Pilate lorsqu'on lui demanda de descendre le corps de Jésus, la mise au tombeau, le fait qu'il est resté au tombeau 3 jours, ce qui indique qu'il n'était pas simplement dans un évanouissement. Et puis, cette résurrection qui est là, les disciples l'identifient, et le fait qu'il se laisse toucher, tout cela atteste qu'il est vraiment ressuscité, et que son corps, parce que ce tombeau fut trouvé vide, les apôtres étaient là avec le suaire comme affalé, roulé, en boule ici, le fait que Jean, qui voit ça, qui avait assisté à la passion de Jésus, voit et croit, tout cela atteste de la réalité de la résurrection de Jésus. Mais ce qu'il y a évidemment de plus fort, c'est le fait que, en touchant le corps de Jésus, les apôtres voient bien que c'est un corps réel, que ce n'est pas du tout un corps en esprit, comme ont voulu l'inférer certains théologiens, qui, je dirais, quelque part se méfiaient de ce côté corporel que nous avons en nous. Non, la résurrection est bien réelle. Alors donnons quelques objections avec les arguments de certains théologiens qui disent « Le Christ manifestement est entré dans une pièce alors que toutes les portes étaient fermées » Jean 20, 26. Et ça, c'est impossible à un vrai corps. Par contre, c'est possible à un corps apparent, quelque chose qui serait en fait d'esprit. Un peu comme le dit saint Paul, nous ressusciterons esprit. Alors je répondrai que, en se faisant toucher, on voit bien, les apôtres en témoignent, c'est un corps réel. Et donc le fait qu'il passe à travers la matière, c'est une propriété qu'on appelle la subtilité. Et ceci répond à l'objection que je viens de donner. Quand il est dit que c'est un corps spirituel par saint Paul, cela veut dire qu'il a des propriétés nouvelles, la capacité d'obéir à l'esprit, selon plusieurs propriétés qu'on verra, quand on verra la résurrection en général dans le traité d'eschatologie. Mais disons, globalement, que ce corps est impassible, il ne peut plus souffrir, il est lumineux, il ne cache plus l'intérieur, c'est-à-dire l'âme qui rayonne en lui, il est subtil, donc il peut passer à travers la matière. Et quatrièmement, il est agile. Ça veut dire qu'il peut se déplacer à la vitesse de la volonté du Christ. La question est de se demander, est-ce que ce sont des propriétés miraculeuses dues, je dirais, à la divinité du Christ qui habite en lui, ou est-ce que ce sont des propriétés naturelles de la matière nouvelle, selon son nouvel état, qui compose le corps du Christ? Ça, je n'en discuterai pas maintenant, mais simplement je peux donner quelque chose. Il est évident que si il s'agit de se déplacer à la vitesse de la pensée, donc, d'un endroit à un autre, sans être passé par tous les intermédiaires, là, on est de l'ordre de la puissance divine. La matière en elle-même, quelle que soit sa nature, ne peut pas faire cela. Par contre, s'il s'agit de se déplacer très vite,
très vite, à une vitesse telle que on ne se rend pas compte sur la Terre. Là, ça pourrait être une propriété naturelle. Liée à la matière, je dirais dans son nouvel état. L'état, surnaturalisé quelque part. C'est-à-dire telle qu'elle se trouvera réalisée dans l'autre monde. Deuxième objection, on voyait bien que le Christ apparaissait soudainement et puis il disparaissait soudainement, il se dématérialisait et c'est une chose qui est impossible pour un corps réel, donc ça prouve que son corps n'était pas fait de matière réelle. On peut donc imaginer que, comme dans le livre de Tobie, quand l'archange Raphaël apparaissait aux gens et qu'il disparaissait, eh bien c'était un corps fait d'une sorte de matière, de la lumière, quelque chose comme cela, mais pas de la matière telle qu'elle est dans l'état où elle est actuellement sur la terre, donc de la chair et des os. Alors je l'ai dit, là encore, c'est la fameuse propriété, je dirais, d'avoir un corps spirituel, en étant bien précis et en précisant que spirituel ne veut pas dire un corps non fait de matière, mais un corps fait de matière, mais d'une matière qui maintenant obéit à la volonté de notre esprit. Et donc le Christ peut se rendre visible, peut se rendre invisible à volonté, peut, je dirais, disparaître en passant à travers la matière. C'est la propriété de subtilité comme j'en ai parlé. Et donc je montrerai dans le traité de la résurrection qu'il y a une partie de ces propriétés qui sont dues effectivement à ce nouvel état de la matière. J'ai parlé dans l'objection précédente d'un état surnaturalisé. Je voulais dire surnaturalisé par rapport à l'état maintenant. Donc revêtu d'une nouvelle propriété, mais c'est un état naturel à cette matière dans l'autre monde. Par contre, je dirais, il y a certaines propriétés qui évidemment, même pour nous, lorsque nous serons dans le paradis, nous seront données par le fait que Dieu nous revêtra de sa puissance. De même que le Christ, lui, il est Dieu fait homme, donc ça lui appartient en propre par rapport à sa personne. Nous, ce sera des cadeaux, des dots présentes là-haut, selon notre collaboration avec lui. Et donc, par exemple, nous pourrons être dans plusieurs endroits à la fois. Et ceci, eh bien, ce n'est pas simplement naturel. Il faut évidemment la puissance de Dieu pour le faire. Et si le Seigneur nous donnera cette puissance pour être présent à l'heure de la mort de ceux que nous connaîtrons. Et peut-être que certains mourront en même temps, donc nous serons présents auprès d'eux en même temps. De même, si le Christ n'est plus présent là, devant eux, eh bien il y a deux possibilités d'explication. Soit il s'est rendu invisible et il est sorti de la pièce simplement, et là il utilise les propriétés, eh bien, entre guillemets, naturelles de sa matière, la matière qui compose son corps, le nouvel état de la matière qui compose son corps. Soit, eh bien, il a disparu vraiment, il s'est dématérialisé, et là, il a fallu qu'il utilise la puissance divine. Troisième objection, l'apparence que le Christ a eue. Il est certain, ils l'ont identifié, mais tout de même, ils reconnaissaient qu'il avait un autre aspect. Donc, d'ailleurs, les disciples d'Emmaüs, eux, ne le reconnurent pas, et pourtant, il marcha avec eux sur le chemin d'Emmaüs pendant plusieurs heures. Donc, eh bien, on peut d'abord douter de son identification, et puis ensuite dire que ce n'était pas vraiment son corps humain, le corps identiquement celui qui avait été mis au tombeau. Alors, cette objection a été traitée par Sévérien. Sévérien, c'est un théologien du début du Moyen-Âge, et voilà ce qu'il dit. Donc, il est évident que c'était le Christ et qu'il n'y a pas eu d'erreur d'identification, mais qu'il faut bien considérer que le Christ, eh bien maintenant, il est glorifié, il est de l'autre côté de cette vie, il est dans l'autre monde, il appartient à l'autre monde, et donc l'apparence qu'il prend, eh bien, elle est à sa volonté. Ce qui veut dire que si on le voyait véritablement, on le verrait transfiguré. Il est dans un état, celui qu'ont vu les apôtres Pierre, Jacques et Jean à la transfiguration. Et ce corps lumineux ne cache plus, eh bien, ton âme. Donc on peut l'identifier directement par sa personnalité. Et cette propriété-là, c'est celle qu'on appelle la clarté. C'est une propriété des corps glorifiés dans l'autre monde. Et il peut aussi, eh bien, prendre la même apparence qu'il a eue sur la terre. Comme on le voit, par exemple, par le fait que son corps, eh bien, elle porte en elle encore les blessures de sa passion. Bref, il faut conclure que le Christ apparu fut identifié véritablement, mais que, en général, son état n'était pas seulement celui qu'il avait sur la terre. Son état était, je dirais, transfiguré un peu, en partie, selon sa volonté. Et je dirais, pas complètement. Il ne vire pas son corps glorieux, je dirais, tel que nous le verrons à l'heure de notre mort.
Et justement, eh bien, à propos de cette dernière objection, voyons l'article 2 qui demande « Le corps du Christ ressuscité était-il glorieux ?» Alors, d'abord, un argument d'autorité venu de saint Paul, Philippiens 3, 21, « Le Christ transfigura notre corps de misère, le rendant semblable à son corps de gloire. » Alors je répondrai d'abord, il faut indiquer que, je l'ai dit dans les autres articles et j'ai montré que Pie XII avait confirmé dans une encyclique Mystici Corporis, le Christ véritablement a eu la vision béatifique dès le premier instant de sa conception, ce qui était tout à fait logique, je l'ai dit, pour une question d'harmonie de son être. Et donc, on le voit, il était déjà glorifié dans son âme à ce moment-là, même s'il a pu par la suite, pour vivre sa passion, renoncer à la vision béatifique. Et c'était par une volonté venant de lui que cette gloire n'apparaissait pas jusque dans sa sensibilité et jusque dans son corps. Lorsque le Christ est mort sur la croix, qu'il a été mis au tombeau puis qu'il est ressuscité, il est évident que cette fois, il est dans son état définitif et donc son corps est glorifié, son corps ne peut plus souffrir. Et si, par hasard, par exemple, les chefs des prêtres l'avaient rencontré et avaient voulu le martyriser, il n'aurait eu aucun pouvoir sur lui. Le temps de la passion n'était pas fini. Cependant, pour apparaître à ses disciples, on le voit, eh bien, il n'a pas voulu apparaître sous la forme exacte que nous verrons à l'heure de notre mort, cette forme qui les aurait mis en extase. Parfois, il est apparu comme ça, tout de même lumineux, mais il a adapté son apparition, de manière à ce que nos yeux biologiques puissent le voir, l'identifier. Et en même temps, eh bien, il apparaissait différent, ce qui veut dire que quelque chose était manifesté tout de même de ce qui est une propriété du corps glorieux, à savoir la lumière, le fait que le corps ne cache plus la beauté de l'âme. Donc, en soi, le Christ a un corps glorieux et donc, par rapport à nous, la manifestation qu'il donne aux apôtres, eh bien, n'est pas dans la plénitude de la gloire qui nous sera manifestée, hein. Et en particulier, par exemple, eh bien, lorsque nous serons dans la vision béatifique, alors là, nous verrons le Christ dans toute sa gloire, puisque, je dirais, son corps ne cachera plus la divinité qui habite pleinement à l'intérieur de lui. Tandis qu'à l'heure de notre mort, nous verrons son corps de gloire qui ne cachera pas son âme, mais sa divinité nous sera encore cachée. À ce moment-là, je le montrerai, hein, toujours dans la partie sur l'eschatologie. Alors, les raisons maintenant de cela, c'est que le Christ, par sa passion, je l'ai montré, il a voulu nous montrer le chemin qui nous attendait. Et donc, eh bien, puisque la résurrection nous attend, il l'a manifesté de manière visible à ses apôtres. Et puis, l'argument, c'est que ceci était parfaitement mérité. Il avait souffert pour nous, il avait tout accompli. Nous comprenions le chemin qui devait nous mener à cette finalité. Et donc, il était mérité que pour lui, maintenant, il entre dans sa gloire. Cette gloire est due au retour de la vision béatifique, au cas où il l'ait vraiment perdu sur la croix, comme je l'affirme, hein. Et ce retour était tellement plus grandiose, tellement son cœur avait été transformé par sa passion, que véritablement il peut dire « Père, tu m'as exalté de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde ». Alors la première objection, c'est que les corps glorieux sont lumineux, ça veut dire que la lumière vient de l'intérieur et rayonne à l'extérieur. Et c'est une lumière qui n'est pas seulement physique, hein, mais qui est spirituelle, parce qu'elle ne cache pas l'âme qui vitalise l'intérieur de celui qui est glorifié. Or, le corps du Christ est apparu coloré, c'est-à-dire ce n'est pas la même chose, il était éclairé par la lumière venant de l'extérieur. Et donc, ce n'est pas sous l'apparence de son corps glorieux qu'il est apparu aux apôtres. Alors la réponse, je l'ai dit, c'est que on le voit aussi dans les apparitions de la Vierge Marie. Elle qui est glorifiée, elle peut adapter l'apparence de son corps à notre regard sur la terre. Elle peut soit nous emporter en extase complète au point qu'on perd tout contact avec la réalité qui nous entoure, ou au contraire, permettre que sa vision, tout en nous attirant, nous maintienne en contact avec ceux qui nous entourent. Parfois, elle apparaît au contraire sous forme telle que nous apparaissons ici sur terre,
c'est-à-dire sous forme d'une dame, avec ce corps qui semble être fait de chair. Donc on le voit, c'est parce que le Christ adapte ce qu'il veut montrer à ses apôtres, à la fois pour être reconnu, véritablement identifié, que son corps soit manifesté comme étant fait de chair et d'os, et qu'en même temps il veut nous révéler que son corps maintenant est glorifié. C'est pour cela qu'il modifie ainsi son apparition. Deuxième objection, normalement un corps glorieux est incorruptible. Or, on voit que le Christ demande qu'on le touche et même qu'on touche ses plaies. Et ces plaies qui sont là, qui n'ont pas été refermées, montrent que le corps est toujours passible et corruptible. Donc ça ne semble pas être un corps glorieux. Alors la réponse, c'est que le corps du Christ était palpable. Palpable ne veut pas dire corruptible. Palpable, ça veut dire qu'il est dense, qu'il est un véritable corps pesant. Il n'est pas composé simplement d'air ou, comme les esprits, les purs esprits, les fantômes, et bien d'une sorte de matière non palpable. Ceci ne veut pas dire qu'il est corruptible. Il est fait avec une matière dont l'état, la propriété ont changé. Une matière qui, certainement, est bien la matière de l'autre côté de ce monde, dans l'autre monde. Notre matière, on le sait, est soumise à des constantes mathématiques qui fait qu'elle est tout entière corruptible dans l'univers que nous voyons. Il n'y a pas, je dirais, de quintessence comme le pensait saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire un état de la matière correspondant à ce qui est au-dessus de la Lune et qui serait incorruptible. Non, tout notre univers est fait de la même matière, mais par contre, il y a un univers en parallèle, le monde nouveau, où ce monde qui va entièrement se dissoudre, dont la matière, n'est pas la même que celle de ce monde qui va entièrement se dissoudre, ou plutôt c'est la même matière créée au début de la création, mais avec des propriétés différentes. Eh bien, le corps ressuscité du Christ est le vrai corps, donc avec la matière tirée de ce monde, mais transfigurée dans les propriétés de l'autre monde. Et voilà pourquoi on peut dire qu'il est absolument incorruptible, impassible, il ne peut plus être blessé, il peut aussi à volonté passer à travers la matière. Troisième objection, cette fois elle vient de saint Paul 1 Corinthiens 15-36 qui dit que nous ressusciterons corps spirituel alors que nous avons été créés corps psychique, animal donc. Et il semblerait que le Christ, lui, son corps restait animal puisque il a même mangé devant ses disciples pour leur prouver que c'était son vrai corps. Et donc s'il peut manger, c'est donc que sa vie est biologique. Alors, pour expliquer que le corps du Christ n'est plus dans un état biologique tout en pouvant manger, voilà la comparaison que donne saint Bède. Ce n'est pas de la même matière que la terre assoiffée, et le rayon d'un soleil brûlant absorbe l'eau. L'une, c'est par besoin, et c'est ainsi quel état biologique nous avons besoin de manger, sinon nous perdons de l'énergie. L'autre, c'est par puissance. Et donc c'est ainsi que le corps glorifié du Christ avait le pouvoir de manger, ne serait-ce que pour prouver à ses disciples qu'il le pouvait. Mais je dirais même plus, de l'autre côté de cette vie, nous aurons évidemment tous nos sens ressuscités. Nous pourrons manger, mais nous n'en aurons pas besoin. La nourriture, l'énergie viendra de la vision béatifique. Et puis pour les damnés, elle viendra de la puissance de leur âme et de la matière qui ne sera plus corruptible. Donc, le Christ a mangé simplement pour démontrer à ses disciples que c'était son vrai corps et non pas par besoin. L'article 3 maintenant demande: est-ce que le Christ est ressuscité avec l'intégralité de son corps? Ça veut dire tous ses organes sans exception, le sang, la chair, etc. Alors, la réponse est donnée par Jésus lorsqu'il se laisse toucher par ses apôtres, Luc 24-39. « Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Le fait qu'il mange montre qu'il a un estomac, par exemple. Donc, on peut penser que c'est pareil pour tous les organes de son corps. Alors, comme je l'ai montré, et le Christ le montre suffisamment dans l'Écriture, donc, la résurrection a deux propriétés. D'abord, c'est le même corps identiquement, mais pas forcément la même matière numériquement. Pour le Christ, ça a été la même matière, puisqu'il a utilisé la matière de son cadavre qui était dans le tombeau, pour former son corps ressuscité. Pour nous, notre corps sera dissous dans divers éléments qui se disperseront, et donc Dieu n'utilisera pas forcément identiquement les atomes qui étaient dans notre corps au moment de notre
mort, mais je dirais des atomes qui par contre seront unis à notre âme pour former notre vrai corps. Et d'ailleurs on le sait maintenant par la science biologique. Ce qui fait que c'est notre vrai corps, eh bien c'est son organisation génétique et l'union à notre âme. Donc sous ce rapport-là, le corps du Christ est son vrai corps, mais en même temps, il est revêtu de propriétés nouvelles. C'est un corps glorifié, fait d'une matière qui n'est pas dans l'état corruptible de la matière actuelle. Et donc, c'est pour cela qu'il a montré d'autres propriétés. Comme le fait de rentrer dans une pièce alors que toutes les portes sont fermées, chose qui nous est impossible dans l'état actuel de notre biologie. Par contre, eh bien, puisque c'est son vrai corps, on doit dire qu'il ressuscite dans son intégralité. Ça veut dire que tous ses organes sont là. Et en particulier, il faut affirmer que le Christ et nous-mêmes, nous ressuscitons selon ce que nous sommes. Un homme ressuscite homme et est à jamais un homme. Une femme ressuscite femme et est à jamais une femme. Alors déjà, à l'époque de l'Antiquité, au IVe siècle, un certain Eutychès, qui était évêque de Constantinople, disait l'inverse. Lui, il avait été frappé, il avait choisi de regarder en priorité, dans le récit de la résurrection, les propriétés extraordinaires du corps de Jésus, qui pouvaient apparaître, disparaître, rentrer dans une pièce aux portes fermées, qui pouvaient apparaître lumineux. Et donc il disait, vous voyez, le corps ressuscité, eh bien, il n'a pas un état palpable. Non, c'est un état spirituel. Ça veut dire que c'est un corps fait d'une sorte de lumière, un peu comme je l'ai dit, le corps de l'ange, le corps apparent qu'assuma l'ange Raphaël dans le livre de Tobie. Et ça a été parfaitement contesté par des personnes qui se sont opposées à lui, comme par exemple le pape Saint Grégoire le Grand qui combat cette erreur car il dit « Le corps du Christ après sa résurrection n'a pas changé. Le Christ ressuscité d'entre les morts désormais ne meurt plus. » Romains 6,9. Ce qui fait que l'archevêque Eutychès à sa mort a rétracté l'opinion qu'il avait soutenue durant sa vie. Donc, de la même façon, lorsque quelqu'un dit que la résurrection sera réelle, mais que le corps que sera assumé, eh bien c'est par exemple ce corps qu'on voit chez les gens qui approchent la mort, corps qui a des propriétés extraordinaires. On le voit dans le récit des Near Death Experiences, des EMI, expériences proches de la mort, qui se multiplient à notre époque grâce au progrès de la réanimation. Il faut leur répondre que non, ce n'est pas ici le corps ressuscité, que si les morts gardent leur vie sensible, il n'en reste pas moins des fantômes. Oui, c'est comme cela. Et la résurrection nous rendra notre vrai corps palpable, alors que eux, pour le moment, leur corps n'est pas palpable. Par contre, ce qui est merveilleux avec les expériences proches de la mort, c'est que nous voyons que pour les morts qui sont dans le paradis et qui n'ont pas encore récupéré leur corps, eh bien, ils ne sont pas de purs esprits. Ils voient, ils entendent, toute leur vie psychique est gardée, ce qui montre que, eh bien, c'est un paradis parfaitement adapté, même avant la résurrection, à notre humanité. Alors, regardons maintenant les objections, et la première, eh bien, elle insiste pour dire que la chair et le sang font partie de l'intégrité du corps humain, mais il y a une parole dans Saint Paul, 1 Corinthiens 15-50, qui dit « La chair et le sang ne posséderont pas le royaume de Dieu ». Et ça se voit avec le Christ, puisqu'il est atteint avec des plaies ouvertes, et ces plaies ne saignent pas. Ce qui montre qu'il n'avait pas une vraie chair et il n'avait pas de sang à l'intérieur de son corps. Alors, la réponse, c'est que quand Saint Paul dit « la chair et le sang ne posséderont pas le royaume de Dieu », il veut entendre par là eh bien, quelque chose qui est symbolique, qui signifie le péché en nous. Ce qui nous entraîne au péché, ça veut dire le fomes peccati. Notre chair, actuellement, eh bien, elle court après sa finalité propre, le plaisir par exemple, quitte à entraîner notre volonté à sa suite, et notre volonté a du mal à résister. Ça ne sera pas ressuscité. Je veux dire par là que les ressuscités n'auront pas le foyer de péché. On en sera délivré d'ailleurs dès le moment de notre mort. Par contre, ça ne veut pas dire que la matière qui compose notre corps ne sera pas ressuscitée. Et cela veut dire simplement que, eh bien, elle sera ressuscitée dans un nouvel état. D'ailleurs, le Christ, certes, il ne saigne pas, mais, je dirais, il a fait toucher son corps véritablement. Et, je dirais, par le fait qu'il est présent dans l'Eucharistie, nous parlons du sang du Christ. Ça prouve quelque part, même si c'est sacramentel, le sang apparaît sous forme du vin, eh bien ça prouve qu'au ciel, le Christ a un véritable corps humain, un corps qui contient du sang.
Alors est-ce que ce sang aura la même propriété que sur Terre, donc une propriété de vie biologique, apporter, je dirais, les nutriments et apporter l'oxygène à tous les organes? La réponse est non, manifestement. Il y a une autre forme de nourriture que nous avons dans l'autre monde. L'énergie ne nous vient plus de la digestion d'aliments, elle nous vient véritablement de la puissance de Dieu qui remplit notre âme, et puis de cette âme transfigurée qui est capable, je dirais, d'intégrer une matière dans un état lui-même transfigurée, une matière non corruptible. Alors, deuxième objection, le sang, d'après la science de l'époque, c'était une des 4 humeurs. Mais je dirais, on pourrait ajouter que si le Christ a eu du sang, ça veut dire qu'il a eu aussi de l'urine, par exemple. Et ça semble être quelque chose qui est une dégradation du corps humain. Il en sort l'urée, des choses comme cela. Et donc, eh bien, il semble que le corps glorifié ne possède pas ces choses-là. Alors je répondrai que toutes ces questions-là sont envisagées dans le traité, dans l'eschatologie sur la résurrection. Mais disons, il faut avoir en tête tout de même cette chose principale. L'état de la matière dans l'autre monde n'est pas le même état que sur cette terre. Sur cette terre, nous avons besoin de manger, je l'ai dit, parce que tout est soumis à l'entropie. L'entropie, c'est une loi physique, c'est-à-dire la dégradation. La matière se corrompt et donc il faut rajouter de l'énergie dans notre corps, sinon, eh bien, nous nous détruisons. De l'autre côté, la matière est incorruptible, donc ça change tout évidemment. Ça n'empêche pas que notre corps ressuscite intact avec tous ses organes, mais ça ne veut pas dire que ces organes jouent leur rôle. Par exemple, nous ressuscitons avec des organes sexuels, mais ils ne seront plus utilisés pour la reproduction. Ils ne seront plus utilisés du tout. Il y aura d'ailleurs quelque chose, par exemple au niveau de la vue des autres ressuscités qui nous unira à lui, à eux spirituellement, et non plus comme sur terre, entre époux et épouses, sexuellement. Mais je dirais que dans tous ces détails-là, on ne peut parler qu'en général parce que, comme le disait Jésus, la surprise qui nous attend, les merveilles qui sont préparées pour nous de l'autre côté, nous ne pouvons pas les imaginer. C'est grandiose, évidemment. Et même imaginer une matière non corruptible, déjà, ça dépasse, notre capacité de compréhension. Troisième objection, le corps du Christ est monté au ciel. Mais on le voit, certaines églises conservent par exemple à travers les miracles eucharistiques des vraies parcelles du corps du Christ. Par exemple, les miracles qui ont montré par analyse que certains miracles eucharistiques contenaient une partie de la chair du cœur du Christ coupée à vif et que l'hostie s'était transformée en cette partie-là. Il y avait aussi des gouttes de sang avec un groupe sanguin très particulier et un ADN. Donc ça prouve que le Christ n'est pas ressuscité dans son intégralité. Alors je répondrai que le corps du Christ durant sa vie terrestre a mangé, a bu, et donc comme notre corps, puisque c'est un vrai corps humain, il a contenu une quantité immense de matière. Notre corps est renouvelé plusieurs fois au cours de notre vie. Les médecins estiment que tout est changé tous les 6 ans. Toute la matière individuelle, chaque atome disparaît, passe et puis est remplacé par d'autres apportés par la nourriture. Donc il est évident que nous ne ressusciterons pas, le Christ non plus, avec la totalité de la matière qui est passée par notre corps. Ce n'est pas ça. Je l'ai dit, le corps ressuscité assume la matière dont il a besoin pour être un corps parfait, notre vrai corps, parce qu'il est uni à notre vraie âme. Et c'est ce qui s'est passé pour le Christ, en l'occurrence en prenant d'abord le corps qui attendait dans le tombeau. Ce qui apparaîtra aussi pour certains saints dont le corps est gardé intact en vue de la résurrection. Mais pour ceux qui seront décomposés, dont il ne reste que de la poussière dispersée dans le monde, Dieu ne prendra pas forcément la même matière, je l'ai dit. Voilà pourquoi, au XXe siècle, après le Concile Vatican II, à cause de ces progrès de la science, le culte matériel des reliques a baissé subtilement, parce que justement, on s'est rendu compte que, finalement, il n'était pas obligatoire que Dieu prenne ces parties du corps qui, au Moyen-Âge, étaient vénérées comme devant, ressuscitées à la fin du monde, individuellement. Quatrième article, parlons des cicatrices que l'on voyait sur le corps du ressuscité. Et donc ces cicatrices sont attestées grâce à Thomas qui douta, qui dit « Je ne croirai pas si je ne mets pas mes doigts dans les clous et si je mets pas ma main dans son côté. » C'est ce que Jésus lui demanda en
dans l'évangile, Jean chapitre 20, verset 27. « Mets ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. » Et saint Thomas, l'apôtre, l'a fait, et c'est ce que nous devons. Il a été tellement stupéfait. Nous devons la plus belle attestation de la divinité de Jésus en Jean chapitre 20, verset 28. « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux celui qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors il faut se demander pourquoi le Christ ressuscité n'est pas ressuscité intact, mais a gardé les stigmates de sa passion. Eh bien, il faut répondre que ce sera la même chose pour nous. Nous garderons les stigmates de notre vie terrestre et je dirais que lorsque nous serons au paradis, ils seront notre gloire. Alors, pour ce qui concerne le Christ, ces stigmates, ils sont certes physiques, et saint Thomas les voit, mais il faut le reconnaître. Ils sont le signe matériel de stigmates qui sont dans son âme. Son âme, je l'ai dit, a été transformée par sa passion. Et c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Il a été rendu parfait, lui, par son obéissance absolue et par cette perfection qui a brisé son cœur, qui a formé en lui un cœur kénos, donc une humilité tellement puissante, tellement plus puissante que celle de sa simple obéissance, celle qu'il avait utilisée avant, qu'il est devenu pour nous principe de salut. Et c'est quelque chose de très concret. En effet, à l'heure de notre mort, lorsqu'il viendra nous chercher, accompagné des saints et des anges, de la Vierge Marie aussi, eh bien, nous verrons son corps glorieux. Et cette fois, nous verrons véritablement de nos yeux, puisque nous savons que dans le passage de la mort, nous gardons nos sens. Mais ce corps glorieux ne cachera pas son âme, et nous verrons donc en même temps, dans un seul regard, un regard bouleversant, tout ce qu'il a souffert pour nous. Nous ne le verrons pas seulement à travers les stigmates sur ses mains et sur ses pieds, mais parce que son âme elle-même sera marquée de stigmates. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure la propriété de la lumière qui apparaît dans les corps glorieux. Je veux dire par là que la matière du corps ne cache plus l'âme, comme c'est le cas actuellement. Notre corps cache nos pensées, et nos pensées ne peuvent apparaître que si nous les laissons transfigurer par notre parole ou par les expressions de notre visage. Il n'est pas de même du tout dans l'autre monde. Du coup, il faut dire que, eh bien, l'apparition du Christ dans sa gloire sera en un instant, je dirais, par un regard unique de notre intelligence qui s'appuiera sur nos sensations, mais je dirais sans erreur possible, donc une connaissance parfaitement adaptée. Notre intellect agent tirant de notre vision sensible, eh bien l'intelligence de l'Évangile. Nous connaîtrons pleinement toute la prédication de Jésus. Il n'y aura pas besoin d'heures et d'heures de discours et d'explications. Tout cela se fera par un jugement simple, de cette façon-là, parfaitement adapté à ce que nous sommes, donc en passant par l'image du corps du Christ. Pour nous, si nous sommes parmi ceux qui aimeront, et pour les hommes de bonne volonté, ce sera source d'amour et je dirais de larmes, de reconnaissance, tandis que pour ce qui est méchant en nous, pour les méchants aussi, eh bien, l'apparition du Christ sera pour eux source de confusion, parce qu'ils verront en même temps d'un coup que tout le mal qu'ils ont fait à leur prochain, c'est au Christ qu'ils l'ont fait. Nous verrons, nous, parce qu'il y a une partie de méchants en nous, que nous avons crucifié nous-mêmes notre Seigneur par nos péchés. C'est en ce sens-là que, pour les méchants, il y a un jugement de condamnation, mais pour ceux qui seront d'abord justes, eh bien, il y a un jugement véritablement qui nous pousse au repentir et à l'amour, à la reconnaissance, comme le disait Jésus, parce que tu as été beaucoup pardonné, tu as beaucoup aimé. Donc, tout cela, ce sont les arguments principaux, la dernière prédication du Christ en particulier, qui fait que son corps garde les stigmates. Mais il y a d'autres arguments que donne saint Thomas d'Aquin, qui sont peut-être un peu moins importants, mais tout de même qui ont leur valeur. L'argument très concret est bien de raffermir pour nous, les disciples, dans la foi en sa résurrection qui est réelle, et le fait qu'ils peuvent toucher, qu'ils voient bien les marques des clous, font qu'ils l'identifient vraiment. Il n'y a plus aucun doute, je l'ai dit, parce que parfois son apparence leur paraissait étrange, dans la mesure où, évidemment, il venait de la résurrection. Et puis, un argument qui est secondaire, mais tout de même nous pouvons le mettre en avant. Même si le Christ les garde pour nous, on peut dire que, en les gardant, eh bien, c'est un peu sa gloire aussi, la gloire qu'il pourrait avoir ainsi, où il a triomphé de la mort, triomphé du démon, ce sont les marques de son combat.
De même que nous, quelque part au paradis, eh bien, toutes les blessures et les résurrections seront d'abord la gloire du Christ parce qu'il nous aura pardonné. Nous aurons les stigmates des péchés que nous aurons commis. Mais ils seront source d'admiration pour le Christ qui nous a aimés. Mais en même temps, eh bien, ils seront source de gloire parce que devant les uns et les autres, nous verrons que nous sommes passés par la grande épreuve de la terre et que c'est là que nous avons combattu. Mais c'est une gloire parfaitement secondaire, évidemment, je l'ai dit. Ce qui constitue la gloire au ciel, c'est le fait qu'on glorifie les autres et qu'on ne se glorifie pas soi-même. Lorsqu'on se glorifie soi-même, comme le fait le Christ en nous apparaissant, c'est pour nous glorifier, pour nous amener au salut. Et de même, lorsque nous apparaîtrons à ceux que nous accueillerons à l'heure de leur mort, eh bien, certes, nous apparaîtrons magnifiques, glorieux, avec ce corps subtil en attendant la résurrection, mais ce sera pour les attirer vers le salut, ce ne sera pas d'abord pour se glorifier. Alors regardons maintenant les objections et la première vient de saint Paul, 1 Corinthiens 15, 32. Il dit « Les morts ressuscitent incorruptibles ». Et donc, il ne convient pas que les morts gardent les traces des blessures de leur chair, tout est guéri. Et le Seigneur d'ailleurs le dit, les boiteux marchent, les aveugles voient, donc il n'y aura pas au ciel des boiteux, des gens handicapés. Je dirais même que les handicaps génétiques, comme par exemple la trisomie, les trisomiques en seront guéris. Alors la réponse, il faut dire, oui, nous sommes guéris, et par exemple les trisomiques, ceux qui ont eu cette maladie, ressusciteront avec ce corps trisomique, mais il sera guéri en ce sens qu'il ne sera plus pesant, il sera au contraire glorifié, et leur gloire viendra justement du fait qu'ils ont vécu dans ce corps magnifié, et la beauté de leur corps viendra de leur humilité, de leur amour. La beauté des corps ressuscités ne vient pas d'abord de la biologie, elle vient d'un rayonnement de l'âme qui transparaît à travers le corps lumineux. Pour le Christ, étant donné que sa gloire, c'est son amour manifesté à travers sa passion, il était donc correct et logique qu'il ressuscite avec les stigmates, non seulement dans son corps, mais dans son âme humaine. Deuxième objection, on a montré que le corps ressuscite dans son intégrité et donc le corps du Christ ne pouvait pas garder l'ouverture du cœur sur le côté. Il y a quelque chose qui brise l'harmonie d'un corps ressuscité, donc il devait être guéri entièrement. Alors je répondrai que ces plaies physiques-là, transfigurées évidemment, elles ne saignent plus, elles ne sont pas douloureuses. Et d'autre part, les plaies de l'âme font partie de cette patine qui transfigure le corps du Christ en un corps parfaitement, non seulement amour, mais avec cette brisure qu'il y a eu par sa souffrance qui fait que, véritablement, il est l'un de nous. Je veux dire que sa gloire passe par cette sorte de patine. De même que notre amour, certes, est important. Nous ne pouvons pas rentrer au paradis sans aimer Dieu de charité, mais qu'il faut une autre qualité. Je l'en ai parlé souvent. La kénose, donc une sorte de mort à soi-même, qui fait qu'on peut supporter la vision béatifique. Et cette mort à soi-même, c'est finalement une propriété de l'amour que saint Augustin résumait en disant « Ils aimeront jusqu'au mépris d'eux-mêmes ». Donc, on le voit, tout cela est visible par le corps glorieux, et tout cela est source de gloire dans le Christ aussi. Alors la troisième objection, elle vient de saint Jean Damascène qui dit « Après la résurrection, le Christ a présenté certaines particularités qu'il possédait non pas naturellement, mais selon un dessein providentiel afin de certifier que le corps qu'avait souffert était le même qu'était ressuscité, par exemple les cicatrices. » Mais la cause de sa passion avait disparu, donc les cicatrices, là, devaient être guéries complètement. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, la résurrection devait nous prouver que nous serons entièrement guéris de l'autre côté de toutes nos blessures. Il devait rester peut-être des propriétés dans l'âme qui étaient subtilement changées, mais certainement pas dans le corps. Il y a quelque chose, je dirais, de non compatible avec la perfection du corps du Christ par le fait qu'il a ces cicatrices. Alors je répondrai que les cicatrices de son âme sont ce qu'il y a évidemment de plus important, comme toujours. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de chair et de sang, mais d'esprit. Et donc nous les verrons à travers ce corps glorifié. Nous verrons donc qu'il est comme nous, qu'il a vécu véritablement tout excepté le péché.
qu'il a eu son âme brisée et que ceci l'a permis d'être glorifié. Cependant, parce que nous sommes des êtres humains et que nous connaissons à travers les marques du corps, eh bien, il a voulu et il gardera les marques de son corps éternellement. Voilà ce que disent d'ailleurs les pères unanimement. Saint Augustin dit « Je crois que le corps du Seigneur se trouve dans le ciel, tel qu'il était au moment de son ascension. » Et Saint Grégoire confirme en disant « Si quelque chose a pu changer dans le corps du Christ après sa résurrection, c'est que contrairement à la doctrine véridique de Saint Paul, le Seigneur, après la résurrection, est retourné à la mort. Qui oserait l'affirmer, sinon l'insensé qui nierait que la chair est vraiment ressuscitée ? Il est donc évident que les cicatrices que le Christ a montrées après sa résurrection, eh bien, elles ne sont pas là une marque de faiblesse, mais bien au contraire une marque de gloire, et elles demeureront pour l'éternité. De même que notre âme, étant passée par la terre, eh bien, elle restera marquée par ce passage pour l'éternité, et de cette façon-là, éternellement, nous louerons Dieu de nous avoir sauvés de toutes les façons possibles.